6h52, le conseil lecture de la librairie Mola à Bordeaux avec Stéphane Place, bien sûr. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous nous conseillez l'ouvrage d'une journaliste et essayiste qui nous livre un éclairage assez passionnant, il faut bien le dire, sur le poids du patriarcat dans nos relations amoureuses. Une réflexion posée, fouillée, réinventer l'amour, c'est le titre de cet ouvrage signé Mona Chollet. Oui, en 2018, il y a eu Sorcière, la puissance invaincue des femmes, devenu un best-seller, un immense succès qui a fait connaître très largement Mona Chollet, journaliste, féministe, qui explore dans Réinventer l'amour, la relation homme-femme, pointant, en intégrant d'ailleurs ses propres expériences, ses interrogations personnelles, le poids du conditionnement, du patriarcat dans la construction et la vie des couples, un héritage pesant, très envahissant et qui vient saboter les relations hétérosexuelles, explique l'essayiste. Dans une réflexion qui n'est pas un pamphlet violent et agressif, pas de posture radicale, on lit aisément cette réflexion, nourrie, profonde, qui part d'exemples concrets et qui s'appuie aussi sur de solides références culturelles, sociologiques, universitaires. Amandine Pierrard est libraire chez Mola. Elle montre qu'en fait l'espace du désir est gorgé des fantasmes masculins et que de l'autre côté, en fait, les femmes doivent souvent choisir entre le bonheur du couple et la réalisation de soi. Évidemment, le public favori de Mona Chollet, c'est bien sûr les jeunes femmes, mais les jeunes femmes arrivent à en parler à leur entourage, c'est-à-dire leur mère ou leur grand-mère, et donc du coup, on voit arriver en librairie un autre public. C'est pas du tout la visée de Mona Chollet de faire un livre politique. Elle veut juste répondre à une question de société et donner les clés pour chacun pour être mieux dans sa vie, en fait. Et dans cet essai, Mona Chollet nous incite à nous poser les vraies questions sur l'équilibre dans une relation amoureuse, au-delà du conditionnement social. C'est l'idée que les femmes sont préposées aux soins dans cette société. Et, on est censé être, les gardiennes de l'amour, quoi. Je trouve que c'est pas mal, en fait, d'être attentif dans la vie, aux relations qu'on entretient avec les autres, mais qu'on soit homme ou femme. Et je pense que dans l'état actuel des choses, les femmes sont surconditionnées à être sensibles à cet aspect-là de la vie, à un point excessif, c'est-à-dire qu'elles s'oublient parfois, elles sont tellement tournées vers les autres qu'elles s'oublient elles-mêmes, elles peuvent très facilement oublier leur propre intérêt, leur propre bien-être, oublier qu'il y a d'autres choses aussi dans la vie qui peuvent demander leur force et leur énergie. Enfin, on l'oublie aussi parce qu'on pousse tout le temps à l'oublier. Et que les hommes, à l'inverse, sont poussés à négliger complètement cet aspect-là de leur vie. Et je pense que ça rend tout le monde malheureux, en fait. Il faudrait se rencontrer à mi-chemin, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait à la fois que les femmes se désintoxiquent un peu de l'amour et du relationnel, qu'elles arrivent à trouver une identité qui soit moins dépendante de l'amour des autres, de leur succès relationnel, et peut-être plus de réalisation personnelle, et à l'inverse, que les hommes y soient rendus plus attentifs, en fait. Ce serait un énorme pas pour tout le monde. Cet essai nous renvoie bien sûr à nos propres attitudes, comportements, schémas dans la relation amoureuse. Un éclairage très intéressant. Merci, c'était le conseil lecture de Stéphane Place, Réinventer l'amour de Mona Chollet.